Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Va en paix, chauffe-toi, rassasie-toi », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Autre exemple, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, puisque lorsqu'elle reçut les messagers de Josué et qu'elle les fit repartir par un autre chemin, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, texte, ce n'est pas le but de le commenter ce matin, qui choque un peu nos oreilles protestantes, parce qu'on nous a tellement dit qu'on est sauvé par la foi et pas par les œuvres. Mais bien sûr, il faut comprendre ce que c'est. Et je vous invite à une confession de nos péchés. Seigneur, il n'y a pas de contradiction entre la foi et les œuvres, car la vraie foi produit obligatoirement des œuvres. Et si quelqu'un prétendait qu'il a la foi sans produire les œuvres, on s'interrogerait sur sa foi. Néanmoins, nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais par la grâce, par le don, au moyen de la foi. Pardonne-nous, Seigneur, nos relâchements et nos compromis lorsque, sous prétexte que nous avons la foi, nous nous sommes dispensés des œuvres qui vont avec, faisant ainsi en nous-mêmes une contradiction insupportable. Oui, pardonne-nous lorsque nous n'avons pas su aimer notre prochain, être fidèle à ta parole, la mettre en pratique. Pardonne nos faux prétextes, nos faux semblants. Rends-nous sincères et que, Seigneur, nous ayons, par ta grâce seulement, la vraie foi, une foi épanouie et agissante. Prends pitié de nous, Seigneur, ô Christ, prends pitié de nous. Amen. Alors voici aujourd'hui, 26e dimanche du temps ordinaire, la première lecture, la lecture principale qui sera dans l'évangile de Luc, et j'ai rajouté un texte dans Ézéchiel 18, 19 à 23. Ézéchiel 18, 19 à 23. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet. 123gloireatoi.com. Donc, nous souhaitons la bienvenue. Prions le Seigneur.
Seigneur, nous venons te louer par nos voix, louer ton amour, la Trinité mystérieuse, ta personne divine, Père, Fils, Esprit. Seigneur, que la parole méditée ensemble puisse toucher nos cœurs et que ton Esprit Saint, nous aide à l'interpréter, à l'assimiler. Amen. Ézéchiel 18, 19. Vous dites, comment se fait-il que le Père ne porte pas l'iniquité de son Fils, ou l'inverse, que le Fils ne porte pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, et qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure? Demande l'Éternel. N'est-ce pas plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Et puis, le texte qui est prévu aujourd'hui dans l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Luc 16, 19, 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était couché à la porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie s'il te plaît Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et toi un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Alors le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi me rejoindre dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront.
Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts venait à ressusciter. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un texte difficile, car il aborde un sujet bien délicat, celui, il faut appeler les choses par leur nom, de ce qu'on a coutume d'appeler l'enfer. Alors, frères et sœurs, l'écrivain Charles Baudelaire a écrit dans le Spleen de Paris la phrase suivante, « Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Étonnante prise de position de cet écrivain français qui ne passait pas pour un chrétien évangélique. Mais enfin, il dit quelque chose de vrai. Et c'est pourquoi je voudrais transposer cette phrase, « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader que l'enfer n'existe pas. » Et effectivement, ce n'est pas que ça fasse plaisir d'aborder ce sujet, au contraire, mais enfin, aujourd'hui, si autrefois on a exagéré, on faisait peur aux gens avec les flammes de l'enfer, aujourd'hui on exagère probablement dans l'autre sens, on n'en parle plus et c'est mis aux oubliettes. Ce n'est pas politiquement correct que d'aborder ce sujet. Et même dans l'Église, eh bien, on n'aime pas. Et vous trouverez rarement des commentaires qui font justice au texte d'aujourd'hui. La plupart du temps, on évacue ça, on saute par-dessus et on passe à autre chose. D'ailleurs, on a essayé d'interpréter, d'évacuer cette problématique et de manière assez construite intellectuellement en disant bon, certes, l'enfer existe, parce que la Bible en parle, alors c'est difficile quand même de ne pas en parler, mais enfin, une chose est vraie, il existe, mais il sera vide, parce que ce n'est pas possible autrement. C'est une manière habile d'évacuer le problème, à mon avis. Et puis, il y a d'autres courants chrétiens apparentés au christianisme qui évacuent le problème en parlant de l'anéantissement des âmes, de ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Donc, d'après cette théorie, ils n'iront pas en enfer, puisque l'enfer n'existe pas, mais ils seront, voilà, éliminés, anéantis. Vous savez, un peu comme quand on écrase un insecte et puis il n'y a plus rien. Personne ne se souvient de cet insecte, c'est fini. Et donc, c'est comme ça que certains interprètent le jugement dernier, on va dire. Alors, toutes ces doctrines sont habiles, mais à mon avis, elles ne rendent pas compte du texte biblique. Parce qu'encore une fois, on a beau faire comme on veut, tordre les versets dans tous les sens, c'est quand même difficile d'évacuer cette notion. Et il y a quand même un parallèle à notre texte, le riche et Lazare, il y a un parallèle célèbre, connu de tous, c'est le jugement des nations à la fin de l'évangile de Matthieu. Vous savez, où Jésus dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger », ou alors au contraire, « J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger ». Et Jésus dit cette phrase « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus lui-même qui parle tout de même de ce châtiment éternel, même si ça ne nous fait pas plaisir, bien sûr. Le principe, frères et sœurs, est le suivant. L'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, ont une destinée éternelle.
Alors que nous le voulions ou non, eh bien, il en est ainsi. Nous avons un destin éternel. Et finalement, l'homme, comme aurait dit Calvin, l'homme n'est pas libre, finalement, au sens où il pourrait échapper à l'éternité. Non, selon l'Écriture, l'homme n'est pas libre, ne peut pas arrêter son destin un jour en disant voilà, c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. L'homme a un destin, l'homme et la femme ont un destin éternel. Et donc, il me semble qu'il y a là un avertissement sérieux sur la vie humaine, que, vous l'avez entendu dans le premier texte, le choix s'offre à nous de vivre avec le Seigneur, même si nous restons pécheurs, bien sûr, mais de vivre avec Jésus, tant bien que mal, d'essayer de le suivre, même si nous n'y arrivons pas, mais au moins d'avoir cette sincérité dans notre acceptation du Seigneur. Premier choix, ou alors second choix, de le refuser, parce que ça peut arriver. Nous sommes libres à ce niveau-là, par contre, mais nous devrons en porter les conséquences. Et on n'a pas vraiment, bibliquement, d'autres moyens de s'en sortir, même si ça ne correspond pas à la notion de liberté qu'on s'est forgée de nos jours. Et voyez-vous, il me semble que les drames que nous connaissons sur cette terre, catastrophes naturelles ou bien maladies, catastrophes personnelles, eh bien, ne croyons pas que Dieu est indifférent à ces drames. Et bien sûr que non. Mais ils doivent nous servir de signaux pour nous faire réfléchir à la gravité de cette vie terrestre. La vie, alors on le sait, n'est pas une partie de plaisir. La vie est sérieuse, grave, même s'il y a des moments, heureusement, de distraction et d'amusement. La vie est suffisamment grave pour nous dire qu'il y a un enjeu éternel qui se prépare dès ici-bas. Et c'est ça qui devrait nous alerter sur le fait que la vie ne se limite pas à cette vie terrestre, mais qu'elle a une portée éternelle. Alors, je reviens à notre récit. Le riche, entre parenthèses, on ne dit pas le mauvais riche dans le texte, non, on dit le riche et Lazare. Le riche s'est enfermé dans une attitude suffisante et profondément égoïste, finalement. Il a passé sa vie à profiter des bons moments, à se réjouir dans son palais. Et il n'a même pas vu le Lazare à la porte du palais, qui, excusez-moi l'expression, crevait de faim et aurait bien aimé qu'on lui tende la main. Eh bien, le riche était tellement pris par son plaisir, par sa satisfaction, qu'il s'est cru seul avec sa richesse, pas tout seul, parce qu'il avait des amis, bien sûr, des serviteurs, mais bref, il a ignoré le malheur du monde, il s'est enfermé dans son château, dans sa tour d'ivoire. Alors ici, on le dit chaque fois, mais il faut le redire, on a bien compris que ce n'est pas le fait d'être riche qui est condamnable, pas du tout. La Bible ne dit jamais ça, ce n'est pas d'être riche qui est bien ou mal, mais c'est l'indifférence, le refus du partage, l'indifférence aux autres. C'est ça qui est condamnable, et non pas la richesse en tant que telle. Parce qu'il faut dire, on peut être pauvre matériellement et riche, c'est-à-dire se croire tellement bien, sûr de soi, qu'on n'a pas besoin ni des autres ni de Dieu. Ça peut arriver. Des gens pauvres qui ont une mentalité de mauvais riches, dans le sens où ils se croient pouvoir se passer des autres. Et voilà, frères et sœurs, me semble-t-il, ce qui est problématique. Et frères et sœurs, si c'était cela l'enfer, au fond, à savoir prétendre qu'on n'a pas besoin des autres, des pauvres, on n'a rien à faire, on pourrait transformer des gens qui viennent dans notre pays, ça ne nous concerne pas, on va s'en sortir par nos propres moyens.
On n'a pas besoin d'eux. Et du coup, ça peut aller plus loin, on n'a pas besoin de Dieu non plus. Ma richesse me suffit. Fort heureusement, je pense que ce genre d'attitude est rare, mais enfin, ça peut exister. Si c'était ça l'enfer, au fond, le résultat d'un égoïsme, d'un orgueil poussé à son paroxysme et qui ferait qu'on penserait qu'on n'a plus besoin des autres. Et ça, c'est terrible. Frères et sœurs, vous savez, il y a une expression qui dit « on creuse sa tombe avec ses dents », si on n'a pas une bonne hygiène alimentaire, et on pourrait peut-être transposer, dire on ouvre les portes de l'enfer par le refus de croire et d'aimer son prochain. Si c'était ça, l'enfer. Alors pour conclure, je ne voudrais pas conclure sur une note pessimiste. J'ai un peu insisté là-dessus pour rendre justice au texte, mais je voudrais quand même dire que le but du Seigneur, et il y a plein de passages bibliques, et vous avez entendu le premier texte, ce n'est pas que nous allions en enfer, c'est que nous soyons sauvés, et que le plus possible soit sauvé, bien sûr. Donc Dieu ne se réjouit aucunement si quelqu'un, on va dire, ne fait pas le choix de le suivre. Eh bien, ça fait pleurer Dieu comme ça nous fait pleurer. Et vous avez entendu ce texte magnifique, Dieu qui pose la question, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Non, pas du tout. Je ne prends pas plaisir. Je prends plaisir à ce qu'il se convertisse, qu'il change de comportement et qu'il vive. Et là, je vous ai déjà raconté une anecdote, mais vous savez que le riche dans l'évangile, vous avez entendu, vient un moment où, hélas pour lui, après la mort, Abraham lui dit non, c'est trop tard. Parce qu'il y a un fossé infranchissable entre nous et vous. Et hélas, c'est trop tard. Et c'est terrible que de pouvoir entendre ce trop tard. Fort heureusement, pour l'âme sincère, quel que soit l'âge, il n'est jamais trop tard. Et c'est là l'anecdote que je voulais raconter. J'ai eu le bonheur, dans mon ministère, dans mon ancienne paroisse, de vivre quelque chose de merveilleux. La conversion d'un centenaire, oui. Un monsieur d'origine protestante, mais qui vraiment était récalcitrant à la foi, qui ne mettait jamais les pieds au temple, mais c'est même pas ça, qui ne voulait pas croire. Or, sa fille, qui était très sincère, très croyante, priait pour lui. Et puis, elle a eu le bonheur de voir sa prière exaucée. Et ce monsieur, un peu avancé, 100 ans, s'est converti, oui. Et je lui ai apporté la Sainte Seine qu'il a demandée. Peu de temps après, il est mort. Dans la paix, il avait trouvé le Seigneur. Et finalement, vous voyez, dans un sens, tant qu'on vit, et c'est ça l'espoir qui doit nous animer, pour nous et pour les autres, eh bien, il n'est jamais trop tard. Donc j'ai eu le bonheur de vivre la conversion d'un centenaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille attendre si longtemps, parce que c'est dangereux, parce qu'on risque finalement peut-être de ne jamais se tourner vers Dieu, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut retenir la miséricorde de Dieu, insister là-dessus, et comme la fille de ce centenaire, si nous connaissons autour de nous des gens qui ont l'air vraiment récalcitrants par rapport à la foi, eh bien, la seule chose que nous pouvons faire pour qu'ils nous rejoignent un jour là-haut dans le paradis, c'est de prier pour eux. Et Dieu est capable de changer un cœur. Voilà donc les deux textes qu'il faut mettre l'un en face de l'autre. Et j'insiste sur le second, la miséricorde, l'amour incommensurable de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous avez vu que le riche, hélas, dans le lieu où il est, le lieu de jugement, pense à ses frères. Il dit, il ne faudrait pas au moins qu'ils viennent me rejoindre ici. Alors, dit à Abraham qu'il aille leur parler. Il y a cette réponse sèche, un peu sèche, d'Abraham qui doit nous faire réfléchir et faire réfléchir notre monde. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Frères et sœurs, nous avons la Bible,
Le Monde à la Bible, facilement accessible, le livre, je rappelle, le plus vendu au monde, Le Monde à la Bible, alors que le monde se mette à lire la Bible. Amen. Nous pourrons nous mettre debout et pendant l'offrande, nous chantons le 232 comme un souffle fragile. Numéro, merci Roger pour l'offrande, numéro 232. Comme un souffle